Comment trouver une idée de business? Si vous êtes en train d'essayer de chercher une idée pour créer votre entreprise, pour créer un business, et vous êtes un petit peu, vous êtes tatoué, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous voulez entreprendre, qu'est-ce que vous voulez créer comme société. Donc déjà, une des premières étapes, donc là on va voir dans cette vidéo plusieurs étapes, entre 5 étapes, qui vont vous permettre d'avoir une idée précise de ce que vous pouvez lancer comme business qui sera plus adapté par vous et par rapport à votre connaissance, vos expériences. Donc la première chose, c'est de s'inspirer de vos passions, de vos compétences et de vos expériences. Parce que le fait de s'inspirer de ce qu'on sait faire le mieux, de ce qu'on a créé comme expérience par rapport à un parcours à niveau du salariat, c'est une des premières choses que moi j'ai commencé. Par exemple, moi, une des premières sociétés que j'ai créées, c'était dans l'automobile, un garage de carrosserie peinture, parce que je me suis inspiré de mes compétences. J'étais carrossier peintre et de mon expérience depuis plusieurs années que je travaillais pour un patron. Donc moi, dans mon cas, ça a été par rapport à l'expérience et des compétences. Par contre, vous pourrez faire, par exemple, imaginons que vous travaillez dans le salariat, dans n'importe quel domaine, mais vous voulez créer votre propre entreprise, mais vous ne voulez pas faire de quelque chose que vous faites actuellement. Parce que ce que vous faites actuellement, ça ne vous plaît pas, ça ne vous inspire pas beaucoup. Donc, par contre, vous avez une passion. Vous avez une passion, peu importe le type de passion. Imaginons, vous avez une passion, vous aimez la photo. Par exemple, là, vous pouvez vous inspirer sur la photo, donc créer une idée de business sur la photo. Imaginez que vous avez une autre passion, c'est le jardinage. Et ce que vous faites au quotidien, ce n'est pas le jardinage. Donc, vous pouvez vous inspirer de cette passion. Donc voilà, il y a deux parties. Donc soit compétences, expérience, c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai créé mes premiers business, ma première société, ou sinon de vos passions. Donc voilà, il faut identifier, est-ce que c'est plus facile pour vous ou est-ce que ça vous inspire plus? Parce que entreprendre, c'est quelque chose qui va mettre énormément d'obstacles. Donc en gros, ça va être un parcours, donc, comme on dit, un parcours du combattant. Et il va avoir bien évidemment des challenges, des imprévus, des obstacles. Il va falloir tenir. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'entreprises qui ne vont pas au bout des 5 ans et encore moins au bout des 10 ans. Et vous, l'idée, c'est de créer une idée de business, créer une entreprise qui va durer sur du long terme, impacter le monde et surtout peut-être même la laisser aux prochaines générations. Donc, soit compétences, expérience, ou soit à niveau de vos passions, de ce que vous aimez, et voilà, les transformer en idée de business. Et les personnes que dans leur business ou quand ils créent une société et que c'est par rapport à une passion, quand le jour qu'ils commencent à travailler dans votre passion, c'est le jour qu'ils arrêtent de travailler. Pourquoi? Parce que le fait de faire une passion, on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression de juste faire sa passion. Donc ça, c'est le meilleur, c'est quand on arrive à faire de sa passion son business. Donc ça, à niveau d'idée de business, creusez entre ce que vous savez faire, votre expérience et surtout vos passions. Donc ça, c'est la première chose pour avoir une idée de business. Après, aussi, il faut observer les problèmes autour de soi. Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans votre quotidien, dans votre journée de quotidien? Et vous vous dire, voilà, j'ai observé des problèmes, voilà, et qui ne sont pas résolus. Ou personne propose quelque chose pour résoudre ce problème. Donc, par exemple, quand ils ont créé Blablacar, par exemple, le créateur, il avait vu autour de lui, il y avait un problème, c'est que les trains et les bus, surtout à Noël, dans les périodes en vacances, il était plein. Il voulait aller à Paris, il voulait partir de Paris en province, il ne trouvait pas, tous les plans ils étaient bondés, les bus ils étaient bondés, les avions ils étaient bondés, ou sinon hyper chers. Donc lui, il a vu qu'il y avait beaucoup de voitures, qu'il y avait une ou deux personnes dedans. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des places libres. Donc lui, il a observé autour de lui, ce qu'il y avait comme problème. Donc il y avait des voitures vides et des gens qui cherchaient à aller d'un point A à un point B. Donc il a résolu le problème en apportant la Blablacar qui permet en gros des gens de proposer leurs places qui sont libres dans les voitures pour pouvoir les emmener d'un point A à un point B. Donc la personne paye quelque chose qui coûtera moins cher qu'il va en avion ou en train ou en bus. Et c'est convivial et la personne, elle allait par exemple de Paris à Bordeaux, elle allait quoi qu'il arrive en voiture, ça permet aussi de gagner un peu d'argent pour pouvoir payer ses charges par rapport au carburant, péage, entretien du véhicule et tout ça. Donc il a observé un problème autour de lui, il a proposé pour résoudre ce problème. Donc après, vous avez aussi adapté un concept qui vient d'ailleurs. Donc souvent, ici en France, on va chercher des concepts aux États-Unis
qui ne sont pas encore en France, on les emmène ici, on les amène d'ici et on va les proposer, on va les adapter au marché français. Ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup de business qui sont venus des États-Unis, mais il y a d'autres business qui viennent d'autres pays. Ou ça même, ça peut être des business qui sont par exemple en province, qui peuvent aller dans les grandes villes ou dans les grandes villes pour aller en province. Tout dépend de la taille du business, tout dépend sur quel type de business. Donc, c'est d'aller prendre un business qui marche ailleurs pour le ramener dans votre région ou dans votre pays, ou dans votre ville ou dans votre village que vous voulez résoudre. Donc ça aussi, c'est très puissant parce que vous n'allez pas, comme diraient beaucoup d'entrepreneurs, réinventer la roue. Vous allez juste adapter un business qui existe et qui fonctionne dans un endroit et vous allez le ramener où vous voulez, vous, le mettre en place, comme j'ai dit, pays, grande ville, village, région, peu importe. Donc ça aussi, c'est très très puissant pour pouvoir, comme idée de business, pour pouvoir développer. Après, quand vous avez analysé, donc vous avez décidé que ce soit par rapport à vos compétences ou par rapport à vos passions. Donc vous pouvez avoir 2-3 passions ou vous pouvez avoir 2-3 compétences et expériences. Donc après, il faut les explorer. Donc il faut les explorer, voir dans quel domaine, aux passions, aux compétences, dans les diverses passions, dans les diverses compétences ou dans les diverses expériences, ça serait lequel qui serait le plus adapté par rapport à un business et un business rentable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant parce que vous pouvez avoir, par exemple, des fois, vous avez des passions qui sont... Vous êtes passionné pour ça, mais il faut voir si ça peut être rentable. Parce que si c'est une passion, mais vous n'allez pas gagner grand-chose, vous allez galérer. Donc, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Donc, le but, c'est de trouver une idée de business qui vous plaît, mais aussi qui soit rentable, comme on dirait les gens en anglais, scalable. Donc, c'est très, très important de pouvoir trouver une idée de business. L'idéal, c'est vraiment passionnante et rentable. Passionné et la passion et la rentabilité, c'est quelque chose qui marche très, très, très bien. Donc, si vous pouvez donc explorer, encore une fois, dans vos compétences, dans votre expérience ou dans vos passions. Voilà, vous allez explorer, voir est-ce qu'elle est rentable, est-ce qu'elle est scalable, et comme ça, vous allez la mettre en pratique. Et pour la mettre en pratique, bien évidemment, la dernière étape, c'est surtout utiliser un business plan réalisable. Très important, parce que il faut utiliser un business plan à laquelle déjà vous allez le comprendre, vous allez l'établir, et surtout, ce business plan, si vous avez besoin de financement, il va falloir aller voir une banque. Donc, il faut que ça soit très clair, le plus pratique possible. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit presque même un enfant de 6 ans puisse le comprendre. Donc, il faut vraiment qu'il soit très clair, business plan, et surtout que le banquier le comprenne bien et qu'il voie le potentiel. Donc, ça, c'est le business plan, c'est ce qui va prendre, c'est votre idée de business qui va passer à l'action, à l'exécution. Et souvent, il y a des business à laquelle vous pouvez commencer avec ce que vous avez de côté, votre argent que vous avez de côté. Il y a d'autres business qu'il faut aller chercher du financement. Il y en a, on a besoin d'un business plan, d'un prévisionnel pour pouvoir vraiment aller chercher du financement. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va réaliser, de mettre en pratique votre idée de business à la réalisation. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur des idées de business pour mettre. Moi, ça a été facile, comme je reviens à mon parcours, de divers types de business. J'ai créé beaucoup de business autour de l'automobile, que ce soit une carrosserie, que ce soit un garage de mécanique, que ce soit une station de lavage, que ce soit un contrôle technique. Voilà, donc j'ai créé, c'était par rapport à des compétences et des expériences. Et après, j'ai aussi créé des business par rapport à une passion, c'est l'investissement immobilier. Et l'investissement immobilier, c'est devenu une passion. Je suis passionné de l'immobilier, je suis passionné de l'investissement immobilier. Et donc là, c'est un business passion. Donc j'ai commencé par un business compétences, expérience. Et après, plus tard, j'ai fait ce que je fais encore aujourd'hui, passion. Et aussi maintenant, une autre passion que je fais depuis quelques années, c'est de transmettre mes compétences à d'autres personnes. Donc la formation. Par exemple, dans cette vidéo, je suis en train de vous transmettre mes compétences, mon expérience et mon savoir que j'ai acquis depuis plus de 25 ans. Et ça aussi, c'est devenu une deuxième passion, c'est de transmettre. Parce que ça ne sert à rien de garder autour de soi. Il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, j'ai réussi, mais je vais garder vraiment, on va dire, ma recette de la réussite pour moi. Non, il faut la partager. Et c'est ce que je suis en train de faire là, dans cette chaîne vidéo, dans cette chaîne YouTube, pardon. Je suis en train de vous transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai appris et appliqué pendant plus de 25 ans.
Et là, je vous transmets voilà, comment je me suis pris moi pour mes idées de business, compétences, expérience et passion. Maintenant, à vous d'explorer, de trouver et de passer à l'action. Et mettez-moi dans les commentaires quand vous aurez mis en action et donnez-moi des idées de business. Et comme ça, je pourrai vous dire qu'est-ce que j'en pense aussi de ces idées de business. À très bientôt pour la prochaine vidéo.